Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Dieu s'adresse à son peuple captif à Babylone et il a tenu promesse. Il s'est laissé trouver. Nous pouvons relire ces versets aujourd'hui car cette promesse est aussi pour nous, pour chacun, pour chacune d'entre nous. Pour que nous puissions le trouver, Dieu a envoyé son Fils, Jésus. Il est né parmi nous, il a vécu comme nous, il est mort. Dans son amour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts afin que nous croyions et que nous ayons la vie. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous prions. Seigneur, nous voici réunis devant toi en ce dimanche. Au cœur de nos vies tourmentées, tu nous ouvres ce temps de culte comme une accalmie nécessaire où le recul se prend, où la lumière se fait, où les paroles échangées se déposent et perdent de leur pouvoir parfois blessant. En ce moment privilégié, dans l'agitation de nos existences, tu inscris ta présence comme une éclaircie bienfaisante. En réponse à nos questions sans fin, tu offres ta parole apaisante. Nous voici, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter alors sur nos livrets ou dans nos recueils au 219, les strophes 1 et 3. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Printemps de fête, alléluia. Lumière et fête, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. Dieu nous rassemble, alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Louons le Seigneur. Quand nous regardons derrière nous, Seigneur, et que nous voyons tant de chemins parcourus avec ta présence rassurante à nos côtés, tant de sollicitude de ta part, tant de fidélité, nous ne pouvons que nous exclamer à la suite de Paul, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Dès lors, devant cette assurance où nous pouvons puiser force et confiance, nous te louons. Pour ta joie qui irrigue nos actions, nous te louons. Pour ta bonté qui transforme nos regards, nous te louons. Pour ta fidélité qui nous donne souffle et courage, nous te louons. Amen. Et je vous invite à prendre dans nos recueils au 263, que toute la terre acclame ton nom. 263, les 3 strophes.
invite à vous asseoir. Nous entrons dans la repentance en nous plaçant devant Dieu dans la sincérité du regard que nous posons sur nous. Que les jours sont mornes parfois, Seigneur, quand nous nous écartons de toi, quand la joie déserte notre cœur, quand nous croyons que nous ne devons compter que sur nos seules forces pour tracer le sillon de nos vies, quand nous nous étourdissons dans l'action au lieu de nous poser humblement à tes pieds. Sur tous ces jours-là, Seigneur, une fois encore, nous te demandons de poser ton regard bienveillant, de nous y rejoindre pour raviver ta lumière. Amen. Et je vous invite à prendre sur nos livrets ou dans nos recueils au 408 les strophes 1, 2 et 5. 408. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre affin devant ma maison, apprends-moi à partager. Le 5. Garde ma foi, Seigneur, ton devoir proclame ta mort. Quand vient le soir et le point du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'amour, de grâce. Cette grâce qu'il nous propose, il nous l'offre encore aujourd'hui. Pour manifester notre désir de l'accueillir, cette grâce, de la faire nôtre, pour en vivre, je vous invite à vous lever. Pas besoin de grands cris pour que l'oreille du Père se tende vers son enfant. Pas besoin de beaucoup de larmes pour que s'ouvrent les bras de la mère et qu'elle serre son enfant sur son cœur. Frères et sœurs, l'amour de Dieu surpasse celui des parents les plus aimants. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime pour ce que nous sommes et non pour ce que nous faisons. Et sans lassitude, avec fidélité, malgré nos errances, jour après jour, il nous tend les bras et nous appelle à lui. Amen. Et nous allons chanter « Toi qui disposes » au 631. On va le prendre joyeusement, on va le prendre sur l'air de « When the Saints ». Du coup, on n'a pas besoin du recueil. Vous avez les paroles sur les livrets. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour, le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi et qu'à chaque
pardonné et libéré, écoutons maintenant comment Dieu nous demande de l'aimer en nous plaçant concrètement à son service. Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès à ce qui divise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen. Et nous prenons sur nos livrets ou dans nos recueils au 428, les strophes 1 et 3. 428. Je vous invite à vous asseoir. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures pour demander à Dieu son esprit pour qu'elles deviennent pour nous véritablement paroles de vie. Seigneur, au moment d'entendre ta parole, de la recevoir, nous te demandons ton esprit afin que ces phrases que nous allons entendre prennent sens dans nos cœurs, qu'elles suscitent en nous l'irrépressible soif de la rencontre avec toi et qu'elles prennent chair dans nos vies de tous les jours, par nos actes, par nos paroles, par nos pensées. Amen. Le premier texte qui nous est proposé pour nos lectures d'aujourd'hui est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55. Nous lisons les versets 1 à 3. Si vous voulez bien venir jusque-là. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Acheter à manger, c'est gratuit. Venez, acheter du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, alors vous aurez de bonnes choses à manger. Vous goûterez des choses délicieuses. Tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Le Seigneur dit, je ferai avec vous une alliance qui durera toujours. Je vous assure pour toujours les bienfaits que j'ai promis à David.
Dans l'Épître aux Romains, nous lisons au chapitre 8, les versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadée que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est dit, hein. Et dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, nous lisons les versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Les foules l'apprirent, quittèrent les villes et le suivirent à pied. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému. Il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples vinrent lui dire : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules pour qu'elles aillent s'acheter des vivres dans les villages. » Mais Jésus leur dit : « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna aux foules de s'installer sur l'herbe, prit ses 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples en donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Frères et sœurs, juste avant notre passage, la nouvelle dont il est question tout au début est celle-ci. Jésus vient donc d'apprendre l'assassinat de Jean-Baptiste. On ne nous dit pas ce qu'il ressent ni ce qu'il pense, mais Matthieu nous raconte ce qu'il fait. Eh bien, il se retire. Il a besoin de se mettre à l'écart, de prendre du temps pour se reprendre. Il retourne en quelque sorte auprès de son Père. Et la foule apprend que Jésus s'est éloigné d'elle. Elle décide de le suivre à pied, puisqu'il est parti en barque, et donc ils vont faire le tour du lac en marchant. Et c'est étonnant de constater que bien que son chemin ait été plus long, je ne sais pas vous, mais moi on m'a toujours dit que le chemin entre deux points le plus court, c'est quand même la diagonale, là, tandis que là, ils font tout le tour. Eh bien, ils arrivent quand même avant Jésus et les foules l'attendent sur la rive. Cette foule, elle aurait voulu suivre Jésus, l'accompagner. Et ça peut vouloir dire ce mot qui est utilisé dans le grec, akoloutéo, qui a donné acolyte en français, cela peut vouloir dire être disciple. Donc ça peut être ce désir-là de la foule, mais eh bien, au lieu d'être derrière, la foule est passée devant.
c'est que Jésus a eu besoin de temps. Il a consacré ce temps-là certainement à la prière, à la rencontre en tout cas avec Dieu, et c'est après ce temps de proximité avec Dieu, ce temps de rencontre, que Jésus, en voyant la foule, est animé, semble-t-il, d'un trop-plein de sentiments. Il est, nous dit-on, ému. C'est très très léger par rapport au verbe qui est utilisé dans le grec. Dans le grec, il est pris aux tripes. Il est complètement bouleversé, en fait, de voir comment ces foules sont en demande et en attente de quelque chose. Ce verbe-là n'est utilisé quasiment dans la Bible que pour Dieu et pour Jésus. Donc cette capacité d'être pris de compassion de manière profonde. Et donc, on peut dire que Jésus déborde de cet amour qu'il a reçu du Père et il décide aussitôt de le partager. Et ici, dans ce texte de Matthieu, eh bien, cela prend la forme du soin et de la guérison. Il fait du bien aux infirmes, aux malades, ce qui signifie qu'il s'attache à faire du bien à ceux et celles qui sont les plus faibles parmi ceux qui sont rassemblés ici. Et puis le temps passe, le soir tombe, c'est le moment où le soleil et la terre se rencontrent à l'horizon, et les disciples, à ce moment-là, ne sont pas, on peut dire, dans la même vibration, dans la même tonalité que Jésus dans leurs préoccupations. Alors eux, ils sont terre à terre, hein. Ils se concentrent sur des choses pratiques, tangibles, matérielles, et ça leur fait dire des évidences. Le lieu est désert, oui, c'est pas nouveau. Il se fait tard, oui, bien sûr, le soleil se couche. La foule risque d'avoir faim. Il faudra bien aller en ville faire des courses. Enfin bref, nos disciples sont dans le souci de l'organisation matérielle, le souci du quotidien. Et ils sont finalement peut-être à deux doigts de manquer le cœur de ce qui va faire ce moment-là exceptionnel. Alors heureusement, pour eux, Jésus leur répond tout à fait ailleurs, à un tout autre niveau. Il perçoit quelque chose de plus urgent que ces considérations matérielles. Jésus, certainement, la personne de Jésus, ce qu'il représente, ce qu'il porte, est la raison profonde pour laquelle la foule est venue. Mais il semble être le seul à comprendre et à percevoir quelle était sa réelle motivation, son vrai besoin à cette foule en le suivant. En effet, si la foule avait seulement eu besoin de guérison, petit à petit, au fur et à mesure que les malades étaient guéris, ils seraient repartis. Si la foule avait seulement faim de pain, elle serait rentrée d'elle-même quand les estomacs auraient commencé un peu à se manifester. Et Jésus donc pointe du doigt le fait qu'il y a autre chose qui les fait rester, qui fait qu'ils n'ont pas eu leur compte, qu'ils ont encore besoin de quelque chose d'autre, précisément là, à cet endroit précis, à ce moment particulier. Pour autant, Jésus ne donne pas la solution. Il demande au contraire à ses disciples de s'impliquer maintenant, d'agir. Donnez-leur vous-même à manger. Alors on imagine leur frustration, ça a pu nous arriver quand on nous dit fais-le, et qu'on sait qu'on n'a rien pour pouvoir faire ce qui nous est demandé. On imagine ces pauvres disciples en train de fouiller dans leur besace, c'est-à-dire il y a 5000 personnes, on est 12 et on n'a rien, 3 fois rien, on a 5 pains et 2 poissons. Ils doivent se sentir pris au dépourvu, ils doivent se sentir impuissants, dépassés.
En tout cas, certainement pas à la hauteur de ce qui leur est demandé. Mais au moins, leur réponse est sincère, elle vient du cœur. C'est, on peut dire, certainement à ce moment précis qu'ils se mettent enfin au même rythme, dans la même tonalité que Jésus. Le vrai dialogue commence à ce moment-là. La connexion se fait avec Jésus. La communion s'est créée au moment même de leur aveu d'impuissance. On n'a que ça à donner. Mais on n'a que ça à donner, mais ça, eh bien, ils l'apportent. Ils l'apportent à Jésus. Le peu qu'ils ont, ils l'apportent. On peut même dire qu'à ce moment précis, ils apportent tout ce qu'ils ont. Ils n'ont rien d'autre que ça. Ils donnent tout. Et pas seulement pour eux-mêmes, ils le donnent pour cette foule innombrable qui est là, pour obéir à Jésus certainement, mais en vue de donner aux autres, de partager. Et à ce moment-là, Jésus prend un autre rôle, il est un peu transfiguré, il se met en chemin en donnant beaucoup d'ordres, donnez-leur, apportez, asseyez-vous là. Il organise, ça y est, c'est parti. En fait, on pourrait dire, si on garde cette idée de tonalité, qu'il est le chef d'orchestre pour que s'élève à ce moment-là comme une musique particulière, une musique qui serait celle du compositeur Dieu, le Père céleste, et qu'elle soit jouée par les hommes, ces musiciens, avec d'abord ces quelques solistes-là qui se mettent en chantier, puis tous les autres. C'est donc Jésus qui crée les conditions nécessaires pour que naisse cette symphonie et que chacun puisse jouer le rôle qui lui est dévolu et que le miracle puisse opérer. On ne sait pas bien ce qui s'est passé ce jour-là. Qu'est-ce que c'est que cette multiplication des pains ? On n'en sait rien. On ne nous raconte rien que ça. Et donc on peut tout imaginer. On peut aussi imaginer que chacun y ait pris sa place, peut-être en sortant ce qu'ils avaient gardé pour eux. Peut-être, effectivement, miraculeusement, ces pains se sont multipliés. En tout cas, quoi que soit le fond du miracle ou sa forme, il se passe quelque chose. Et c'est Jésus qui va permettre de déclencher ce mouvement en prenant les choses en main. Il attrape ce que donnent les disciples et il y a un préalable à tout ça. Il plonge ses yeux, si j'ose dire, dans les yeux du Père. Enfin, en tout cas, il lève les yeux vers le Père et c'est ainsi qu'il entre dans une profonde communion entre la création et le Créateur à travers Jésus, et la puissance de Dieu va pouvoir faire irruption dans le monde et le miracle se produire. La façon dont tout cela nous est raconté, le détail des mouvements et des paroles de Jésus, bien sûr, nous font penser à la scène. Et puissions-nous ne jamais oublier que cette puissance miraculeuse est précisément à l'œuvre à chaque scène que nous célébrons. Nous sommes tous, toutes, nous aussi, régulièrement rassasiés, comme l'a été cette foule, environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tout ce monde-là sur les rives du lac. Et le fait que l'on mentionne ensuite des restes à emporter, et peut-être la description de la réalité, il y a peut-être bien ces 12 paniers, quoique 12 est quand même un chiffre symbolique qui représente le peuple dans son entier, mais je crois que cela donc peut revêtir une autre portée symbolique. Dieu donne plus que ce dont nous avons besoin d'un point de vue matériel. Par la communion avec lui, au bénéfice de sa puissance, nous avons accès à quelque chose de surabondant.
c'est pas juste, au moment où nous célébrons la scène, un morceau de pain. C'est bien autre chose que cela. Et il ne faut pas nous en gaver, c'est un peu comme avec la manne, hein, on a notre portion au moment où nous la recevons pour ce jour-là. Mais une fois qu'on a été rassasié, il faut faire en sorte que ce surplus soit donné, qu'il circule, qu'il soit emporté par d'autres, vers d'autres humains. On ne garde pas tout ça pour nous. Et les disciples ont donc été les premiers maillons de cette chaîne de surabondance. Puis, la foule, en tout cas certains de la foule qui ont pu partager tout cela. Et aujourd'hui, eh bien, c'est à notre tour. À notre tour de recevoir en surabondance et de donner ce que nous avons reçu. Que ceux d'entre nous qui se sentent donc rassasiés par les bienfaits de Dieu, c'est le sens de nos temps de louange, hein, cette reconnaissance émerveillée devant ce que nous recevons, eh bien, ceux qui sentent sa présence et sa puissance à l'œuvre dans leur vie, bien que tout cela ne le garde pas pour eux, mais que cette surabondance soit emportée vers d'autres et distribuée largement. Alors, plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous, quelle forme prend cette satiété pour nous aujourd'hui? Pas forcément ces pains et ces poissons. De quoi peuvent avoir besoin les autres, nos contemporains, aujourd'hui? En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est comme les disciples, ouvrir nos besaces là, et faire l'inventaire de ce que nous avons entre nos mains. Quels sont nos dons, nos talents? Qu'est-ce que nous savons faire? Qu'est-ce que nous pouvons donner? Qu'est-ce que nous pouvons mettre au service des autres? Cela peut nous paraître si peu, mais nous pouvons toujours dire à Jésus, ben voilà le peu que j'ai, mais je le mets à ton service et au service des autres humains. Nous nous sentirons peut-être à ce moment-là un peu insuffisants, un peu perdus, un peu inutiles, en tout cas peut-être pas à la hauteur de ce que l'on nous demande. Et c'est vrai qu'avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les enjeux qui sont les nôtres, les enjeux de paix, les enjeux de climat, les enjeux d'un développement qui soit humainement acceptable et acceptable pour la création, bien, on se demande parfois qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que Dieu attend de nous, comment nous pouvons agir avec nos deux pauvres mains et notre cerveau insuffisant. Mais notre parole à ce moment-là sera sincère et elle viendra du cœur. Et là, vraisemblablement, nous n'aurons plus qu'à nous laisser surprendre par toute l'ingéniosité et l'imagination que Dieu, au travers de Jésus, va déployer pour nous créer un rôle sur mesure dans sa grande symphonie et nous laisser porter par cette énergie qu'il mettra en nous pour nous conduire à nous engager précisément là où est notre place, avec les moyens qui sont les nôtres, pour une œuvre qui certainement nous dépasse. Mais ça, on ne le sait souvent qu'après, voilà, tout ce qu'on a pu apporter aux uns et aux autres. En tout cas, peut-être pourrions-nous chacune tenter cette expérience, faire ce pas, ce premier pas de la confiance active, parce que finalement, il n'y a rien à perdre, mais il y a certainement tout à gagner et à partager. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter dans nos recueils au 153. Tournez les yeux vers le Seigneur. 153.
nourris par la parole, nous pouvons confesser notre foi avec ce texte qui vous a été certainement distribué, si tout le monde l'a. Je crois en Dieu, le Créateur, qui nous a confié ce monde pour que nous y posions les bases de son royaume. Je crois qu'il nous veut pour partenaires d'une alliance qu'il renouvelle au cours de l'histoire. Je crois qu'il est entré dans cette histoire par la foi des patriarches, par la parole des prophètes, par son incarnation en un homme, Jésus, qui a vécu comme nous, est mort pour nous et est ressuscité pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Je crois qu'il est entré dans ma vie, comme dans la vie de tous les humains, pour nous accompagner et nous conduire dans la liberté. Je crois qu'il est la source de l'amour et qu'il souhaite le salut de toute l'humanité. Je crois que tous les moyens qu'il se donne concourent à la germination d'un monde nouveau dont nous sommes appelés à discerner les fruits et à en témoigner. Amen. Et nous chantons sur nos livrets ou dans nos recueils au 565 les strophes 1 et 3. Je vous invite à vous asseoir. C'est le moment des annonces. Alors, vous dire que après le culte, nous avons un repas partage pour celles et ceux qui veulent s'y joindre. Il est toujours possible de le faire, même si ce n'est pas prévu. On a un petit U derrière qui est toujours ouvert et on peut... Venez, c'est gratuit. Non, mais c'est vrai, il y a toujours... On pratique la multiplication des pains avec une facilité déconcertante. Et donc, voilà. Donc, il y a toujours de quoi manger. C'est possible. Pour vous dire aussi, nous installerons les tables et les caisses pour la foire aux livres qui démarrera demain. Donc, toute la semaine... à partir de demain jusqu'à samedi, il y aura foire aux livres ici. Les horaires, ce sera fin de journée parce qu'il fait très très chaud dans la journée, avec la possibilité de partager un petit repas en fin de journée pour ceux qui ont envie de rester sous le mûrier platane, là où il fait bien meilleur. Voilà, donc ça ce sont les annonces. Qu'est-ce que j'ai fait de...
Florence est arrivée, donc ma collègue retraitée qui va me remplacer pendant mon temps de vacances. Donc elle est arrivée ce matin, elle faisait le culte à Bastia et elle sera là mardi vraisemblablement, donc jusqu'au début septembre. Et puis les Becker-Morel arrivent à Pietraner le 13 août. Et donc, pareil, jusqu'à la mi-septembre. Nous avons à vous distribuer l'appel du mois de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et aujourd'hui, donc, ce mois-ci, il est orienté vers la demande, l'exigence de justice et de liberté pour Kenya Hernandez, au Mexique, qui est une défenseure autochtone des droits humains, qui a été criminalisée pour son action de défense pour les droits humains. Elle a été incarcérée au Mexique, donc depuis octobre 2020, pour son action de défense des droits humains, et en particulier des droits des peuples autochtones. Il y avait 10 procédures qui visaient à criminaliser son action qui étaient engagées. Il y en a 8 qui sont closes, mais il reste encore 2 condamnations qui doivent être annulées. C'est dans ce sens-là qu'on essaye d'appuyer. Voilà, et donc l'ACAT France demande aux autorités judiciaires mexicaines d'examiner les recours conformément aux standards internationaux relatifs aux défenseurs des droits humains et au droit de manifester publiquement. Donc, vous avez juste à prendre le petit document, à mettre vos noms, signature, l'adresse et mettre un timbre et mettre ça dans la boîte aux lettres. Il y a quand même des actions qui portent leurs fruits et tous les mois, on a un exemple de ce cas-là. Et justement, c'est encore un défenseur des droits humains qui a été libéré et c'est en Chine, celui-là. Donc, Yu Wensheng a été libéré. C'est un avocat chinois donc, qui était engagé dans la défense des droits humains, qui a été libéré le 13 avril de cette année, après avoir purgé une peine de 36 mois pour incitation à la subversion du pouvoir de l'État. Et donc, ça fait des années qu'il est victime de persécutions judiciaires par le gouvernement chinois. Il avait interjeté appel pour sa condamnation, mais sans succès. Mais il a donc été libéré. L'ACAT se mobilise beaucoup pour les défenseurs des droits humains en Chine, parce que vous imaginez que ça ne va pas tout seul. Voilà, donc il y en aura éventuellement. Tu les as là ? Voilà, Henri les a et vous les distribuera. Vous dire donc, Janine est sortie des Moligny, Janine Viron, où elle a donc fait sa rééducation, mais je ne l'ai pas vue hier à Sartène, elle était pas très bien, peut-être à cause de la chaleur ou quoi, donc elle n'a pas pu venir au culte. Donc j'ai signalé à Florence, elle ira la voir. Elisa aussi est sortie vendredi et donc elle est chez elle au calme et au frais, j'espère. Voilà, donc on peut penser. Tu as des nouvelles aussi de Lucette ? Oui, il faut quelques jours. C'est un peu long pour elle, c'est une journée un peu longue en EHPAD. Elle a trouvé, l'autre fois j'ai visité, elle a trouvé des amis pour jouer une carte comme ça. Oui. Et elle aimerait sortir un petit peu. Donc je vais faire mardi la semaine prochaine avec la voiture, je vais demander une autorisation quand même. Elle a sorti. Ah, ce serait bien, oui. Mais elle a beaucoup maigri, elle a fait, je crois, 44 kilos. Oh là là, oui. Oui. Ben oui. Mais bon, elle est passée près de la mort aussi. Oui, c'est ça. Elle parlait de l'enterrement, tout ça, de l'hôpital.
Oui. Bien. Donc, et Jean-Claude, tu as eu Francis l'autre jour au téléphone? Ça va, voilà. Voilà, donc on pense à tous ces amis, ces frères et sœurs qui sont dans la difficulté, dans la maladie, et nous les portons évidemment dans nos prières. Il y en a certainement bien d'autres. C'est le moment de l'offrande, cette offrande qui est pour nous donc le moyen de soutenir notre Église. Alors, quelques petites nouvelles quand même de l'avancée. Donc, ce projet que nous avons de transformer notre bâtiment de Pietraner, qui commence à se mettre un peu en place. On a eu le diagnostic, l'étude de sol, qui va permettre de lancer véritablement, ça y est, les travaux. Donc, et puis, nous sommes en train avec Emeline, la présidente, de finaliser encore 2 dossiers de demande de subvention. Nous avons donc un projet qui est, je crois qu'il doit rester des papiers là si ça vous intéresse de regarder, qui est évalué à 330 000 € et nous avons rassemblé en gros 300 000 € donc, par les fondations, etc. Donc voilà, la région nous dit allez-y, foncez, parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on arrivera à finaliser les choses. Donc on est plutôt content de ça. Voilà, donc à l'automne, les choses sérieuses vont démarrer. J'ai commencé à faire les cartons parce qu'il faut tout vider le presbytère. Donc voilà, c'est un gros travail. Par contre, Nadège nous alertait un peu sur du coup le courant qui est un peu limite. On a changé de syndic pour l'appartement d'Ajaccio. Et on a des gros appels de fonds régulièrement qu'on n'avait pas avec le précédent syndic. Hein. Donc, ça fait des factures quand même conséquentes à chaque fois. Voilà. Donc, c'est un peu juste, mais à cette période, c'est toujours un peu délicat. Ça se rattrape. Mais enfin, voilà, je vous le signale quand même, parce que c'est vrai que le trésorier, l'ancien trésorier peut le dire, il y a toujours des périodes où on se fait des cheveux et puis on y arrive toujours. Voilà, c'est la surabondance dont on parlait tout à l'heure. Mais enfin bon, voilà, on peut espérer qu'il y ait des pièces ou des billets qui tombent, mais c'est en général pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, mais bon, les choses avancent, les choses évoluent et ben, ma foi, on verra de quoi il en retourne à la rentrée. Voilà, je ne crois pas avoir d'autres choses particulières à vous signaler. Seigneur, nous te remettons cette offrande. Nous te remercions par elle pour les dons que nous recevons de toi. Nous te manifestons par cette offrande notre engagement à ton service et te demandons ton esprit de sagesse pour lui faire porter les fruits que tu en attends pour notre Église et pour le monde. Et nous voulons aussi élargir notre prière au-delà des murs de notre chapelle. Seigneur, dans la confiance en ton écoute, nous voulons te présenter tout ce qui nous touche, tout ce qui nous inquiète. Nous regardons avec peine et incompréhension, avec crainte aussi parfois notre monde et ses sursauts, la violence dans les rues à nos portes, mais aussi les actes de guerre au plus lointain dont nous avons l'impression qu'ils ne s'arrêtent pas, au contraire, s'amplifient et se multiplient. Seigneur, souffle un vent de paix sur notre terre, suscite des hommes et des femmes de bonne volonté, fais germer auprès des dirigeants les idées qui changent véritablement la face du monde dans le sens
que tu veux lui voir prendre. Nous pensons dans nos cœurs à tous ceux et celles qui souffrent et dont nous connaissons les noms, ceux et celles que la maladie oppresse, que la vie écrase, ceux et celles qui sont étreints par le deuil, par l'angoisse. Seigneur, étends sur tout cela ta main bénissante. Accorde-leur la sérénité de la foi et de l'espérance. Mets sur leur chemin des compagnons à l'écoute de leurs tourments et permets que nous-mêmes puissions être ces compagnons qu'ils attendent. Nous vivons dans ton Église et nous connaissons sa faiblesse et ses imperfections. Nous voudrions la rendre témoin lumineux de ton Évangile, parmi nous, mais aussi auprès des hommes et des femmes de notre temps. Au cœur de ton Église, Seigneur, favorise les rencontres qui vivifient. Donne-lui la joie du témoignage et l'amour de ton service, l'espérance dans l'amorosité des jours et l'imagination, la ferveur dans l'expression de la foi. Toutes ces prières, Seigneur, nous les rassemblons en te disant ces mots que ton Fils nous a lui-même enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, avant de nous séparer, nous allons recevoir une dernière parole d'exhortation et d'envoi de la part de notre Seigneur, ainsi que sa bénédiction. Je vous invite à vous lever. Il faut sortir, gens de mon peuple. Ici, c'est le campement d'un instant, le lieu d'une halte, où Dieu et l'homme s'arrêtent avant de reprendre la route. Sortez, gens de mon peuple, vous êtes le peuple en partance. Votre terre n'est pas ici. Vous êtes un peuple en mouvement, étranger, jamais fixé, gens de passage vers la demeure d'ailleurs. Sortez, gens de mon peuple, allez prier plus loin. La tendresse sera votre cantique et la vie votre célébration. Allez, vous êtes la maison de Dieu, les pierres taillées à la dimension de son amour. On vous attend dehors, gens de mon peuple. Que l'amour du Christ, frères et sœurs, nous inonde, qu'il suscite en nous la joie et le désir de témoigner là où nous sommes, dans notre monde. Amen. Et nous prenons notre dernier chant, donc sur nos livrets, ou pour celles et ceux à qui j'ai distribué la feuille, sur cette feuille, je te suivrai, Jésus, les strophes 1 et 2.